Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour le débriefing du match entre l'Olympique de Marseille et Brest. L'OM contre Brest, forcément on avait à cœur de voir si l'OM avait réussi finalement à exécuter avec notamment ce match contre Brest, contre Rennes, pardon. Et donc on allait voir justement si les choses allaient se passer. Et Brest, ça va mieux, c'est compliqué, mais ça va mieux. On a pu voir notamment que Brest est capable de tenir des résultats. Ils ont fait notamment match nul contre Lille. Ils ont fait un bon match contre Lyon, hein, 3-2 quand même, c'est pas mal, même si c'était une défaite. Et finalement, certes, il y a eu ce 3-0 contre le Paris Saint-Germain, mais on va quand même dire la vérité, Paris avait quand même eu quelques difficultés par rapport à ce qui s'est passé. Et Brest, une équipe très joueuse. L'autre côté, nous avons l'Olympique de Marseille, qui au final eh bien, est une équipe, de mon point de vue, assez encore malade, assez convalescente, puisqu'on sait que l'Olympique de Marseille a encore besoin de... Comment je vais dire ça? A encore besoin de faits, puisque Giorgio Sampaoli va pas tout simplement réveiller tout le monde. Et donc on avait une composition d'équipe qui est donc basée sur ça. On retrouve notamment du côté de l'Olympique de Marseille le même 11 type qui a joué contre Rennes en milieu de semaine, avec notamment, on peut citer Alvaro González, Khaled Tsar, Balerdi, Paul Lirola, Nagatomo. Donc on part toujours sur une défense à 5. L'autre côté, le milieu de terrain qui est composé donc de Tovin, Karaoui et Camara. Et enfin Payet et Milic qui sera donc en attaque. Alors on peut imaginer peut-être au niveau du système, peut-être un système qui sera plus ouvert, parce que là on voit ça, mais on peut imaginer peut-être alors attendez, je vais vous faire un système à rouge. Voilà, je vais vous mettre ça en rouge. Voilà. Avec un système peut-être avec un Camara et Karaoui qui sera plus ici par exemple. Tovin qui est plus ici par hasard. Et Payet et Milic par rapport à ça. Donc là, vous voyez, vous avez plus un système avec une volonté peut-être. Alors, soit Camara qui serait ici, mais je trouve ça un peu étonnant. Et là, vous auriez Tovin et vous auriez Karaoui qui était là. Après, donc, il y a eu quelques changements. D'ailleurs, on va tout de suite les expliquer. Les changements avec d'ailleurs donc la sortie d'Alvaro González et la rentrée de de Enrique. D'ailleurs, qui a été, certes, il ne sera pas désigné dans les tops et les flops, mais pour moi, Enrique a été extraordinaire dans son entrée. Il a fait une entrée très déterminante. Mais vous le savez, la règle de la foot zone, elle est ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas être désigné top ou flop dans la foot zone, sauf si vous avez fait 45 minutes. C'est la règle, je ne peux pas y transgresser. Mais bien évidemment, Michael Cuisance a été intéressant. Mais Luis Enrique a tout simplement été, pour moi, c'est l'homme du match par rapport à ce qui a été proposé. Alors, clairement, donc, et là on a reparti sur un système plutôt en 4-3-3, c'est-à-dire qu'on avait Tovin, donc Enrique qui est ici, Milic qui a remplacé donc Benedetto, donc qui était ici, Payet, donc on avait Tovin qui était ici, Benedetto qui était en défense, et nous avions cela. Michael Cuisance, à ce moment précis, lui avait sans doute remplacé Karaoui, donc il y avait un système à plus, en 4-3-3 qui a été proposé. Du côté de Brest, Olivier Dallaglio est donc parti sur un système purement offensif. On voit notamment un 4-4-2 avec des joueurs comme Paul Lannes, Jean Lucas, qui a beaucoup joué, justement, on va revenir sur Jean Lucas, qui est à la fois un top et flop, justement, je vais revenir par rapport à ça. Charbonnier qui a été plutôt intéressant, Chardonnay, Brassier, Pierre-Gabriel et Larsonneur qui était donc en milieu de terrain, au gardien de but, pardon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Alors, ça a commencé, donc Brest a beaucoup dominé. Alors, certes, on se créait de grosses occasions, mais on sentait quand même des Brestois à l'aise, des Brestois bien dans la possession de balle. Mandanda n'a pas eu vraiment grand-chose. Il n'y a eu finalement que la petite erreur de Mandanda qui fait que ça aurait pu se transformer en psychodrame, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que Marseille est pas bien en cette première mi-temps. Marseille a des difficultés. Et finalement, alors que Payet va dans le sens du jeu, il donne un ballon à Milic. Et Milic, tir croisé et but. Voilà, Brassier et Larsonneur ne peuvent rien faire. Brassier qui essaye d'empêcher la balle en fait de pouvoir rentrer. Finalement, ça n'est pas le cas. Et donc Milic fait que l'OM mène à 1-0. On retrouve les Marseillais en deuxième mi-temps. Il y a un premier changement, Pape Gueye qui rentre, c'est FKoui qui rentre, pardon. Donc, qui sort, pardon. Donc finalement, on va baser, voilà, Pape Gueye qui est plutôt bien, etc., etc. Et là, à ce moment-là, l'OM va changer de visage. Sauvetage de Chardonnay. On a Milic qui est trop court avec un centre
basé sur le côté droit, qui est une sorte de Paul Lirola. On a beaucoup d'occasions de la part de l'Olympique de Marseille, qui est beaucoup mieux. Et là, comme contre Brest, et bien finalement, comme avec Brest, et bien Brest va marquer contre le cours du jeu. C'est-à-dire Boubacar Kamara, en fait, c'est un coup franc qui est égalé. Et là, il y a deux erreurs. Il y a deux erreurs qui sont basées. C'est-à-dire qu'on a un coup franc. Alors, je vais vous le faire. On va prendre le coup franc. On va considérer que le coup franc, il est ici. Comme ça, vous allez pouvoir bien le regarder. Donc, le coup franc, il est ici. Et là, à ce moment-là, donc, vous avez Boubacar Kamara donc, qui met Brassier en jeu. Et le plus important, c'est que vous avez aussi Paul Lirola qui laisse tout simplement le marquage de Brassier. Et résultat, bah forcément, il y a un partout. Mais la chose intéressante, c'est que l'OM ne va pas se désolidariser, ils vont continuer et ça va payer avec des changements, comme j'ai dit, le changement de Henrique. Et finalement, eh bien, l'Olympique de Marseille va reprendre l'avantage avec une passe en retrait qui finalement, de Luis Enrique justement, qui va tirer dans la pleine lucarne. Et là, bah, 3 buts à 1 avec la 93e minute, un travail de Luis Enrique qui tout simplement donne à Michael Cuisance, qui marque son deuxième but en une semaine, ça c'est bien, voilà, reprend la confiance de la part de Michael Cuisance. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. On peut tout de suite déjà commencer tout de suite par Brest, comme ça sera fait. Brest a essayé, Brest a proposé quelque chose, notamment surtout en première mi-temps. Mais après, il faut quand même le reconnaître, en deuxième mi-temps, Brest n'a pas, égalise un peu contre le cours du jeu. Mais après, c'est un peu logique dans le sens où quand tu prends les mi-temps et le peu qu'ils avaient fait, tu peux t'imaginer quand même que le match nul est quand même logique, puisque tu as quand même 5-10 minutes où l'OM a 4 occasions quand même intéressantes. Et tu sens quand même une patte Sampaoli à ce moment-là. Et le truc, c'est que, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Olympique de Marseille, finalement, se fait égaliser. Mais à part ça, Brest ne s'est pas créé beaucoup d'occasions en première mi-temps. Ils n'ont pas été déterminants en première mi-temps. Ils n'ont pas fait. C'est pas comme au Paris Saint-Germain en Coupe de France où le PSG a vu 4-5 occasions et Rico a dû faire des parades dans tous les sens. Là, c'était relativement structuré, c'était un petit peu bien. Et l'OM n'a pas été réellement inquiété. Je l'ai dit, à part un ou deux occasions, l'OM a quand même vu ses buts relativement bien protégés. Donc ça, c'était la première chose. Et même quand l'OM a voulu se découvrir, puisque l'OM a eu quand même le besoin de gagner, d'ailleurs on en parlera par rapport à cet état d'esprit, eh bien l'OM a quand même proposé une équipe, eh bien Brest n'a pas proposé plus de ça, ils prennent un deuxième but, que pour moi est logique, parce que l'OM, même quand ils se font mener au score, eh bien finalement les Brestois, ils continuent à reculer, ils continuent à perdre le ballon, ils commencent à avoir une possession de balle de plus en plus défaillante, donc au final, eh bien l'OM est en difficulté, et l'OM ça se ressent. D'ailleurs, fait intéressant, d'ailleurs je tenais à le dire, Brest a fait le plus de passes. D'ailleurs, ça on va parler par rapport à l'Olympique de Marseille. Justement, on va en parler. L'OM, qui a un style de jeu différent. C'est-à-dire que ils ont laissé... Alors ça, c'est très intéressant. C'est qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées dans ce match. Déjà, on peut constater que la possession de balle a été pratiquement du côté de Brest. C'est-à-dire que Marseille a laissé le ballon à Brest. Alors ça s'est beaucoup vu en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, moi j'ai vu quelque chose c'est que l'équipe a principalement joué en contre. Et l'équipe a principalement essayé de partir vite. Et ça c'était quelque chose. On le voit notamment, les passes, il n'y en avait pas beaucoup, mais les passes, il y en avait quand même beaucoup qui étaient réussies. On voit notamment des tirs. Il y a eu beaucoup de tirs de la part de l'Olympique de Marseille, ce qui prouve quand même que cette équipe, elle essaie d'aller vite, elle va dans la verticalité, et finalement, elle essaye finalement de ne pas vouloir contrôler le ballon, parce que c'est pas dans l'optique de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille avait un objectif, c'était surtout de prendre le ballon et de savoir bien l'utiliser quand on le récupère. Et j'ai envie de vous dire, bah ça a marché. Ça a marché parce qu'il y a une victoire, mais ce qui est plus intéressant pour l'Olympique de Marseille, c'est que ça a marché parce que l'OM, en première mi-temps, était certes un peu en difficulté, mais l'OM a su être solide. Encore une fois, Brest n'a pas créé beaucoup d'occasions, mais on peut reconnaître une chose, c'est que l'OM, dans les opportunités qu'ils ont eues, l'OM a souvent cadré, l'OM a souvent frappé, et l'OM a mis des choses. Et je pense d'ailleurs que l'OM, s'ils arrivent à continuer dans cette optique-là, l'OM arrive à être solide, l'OM pourrait aussi avoir plus d'aisance offensive. Parce qu'on le voit, l'OM d'ailleurs a marqué contre le cours du jeu, l'OM après, en deuxième mi-temps, l'OM a été bien mieux, l'OM s'est créé des occasions parce que l'OM a profité finalement des espaces proposés par Brest, qui est une équipe un peu plus joueuse,
par rapport à ça. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, face à une équipe comme Brest qui est plutôt joueuse, on voit que Brest a l'équipe qui, finalement, ça explose de tous les côtés. Est-ce que, concrètement, si c'était par exemple une équipe comme Paris, une équipe comme Lyon, une équipe comme Lille, une équipe comme Monaco, une équipe qui finalement a une défense plus solide et un pouvoir offensif plus solide, est-ce que l'OM pourrait jouer comme ça? Et moi la réponse, là je me pose la question. Je trouve que l'OM a fait une très bonne deuxième mi-temps et clairement la deuxième mi-temps pour moi elle est très satisfaisante. Ils ont marqué, d'ailleurs, à un moment donné, les 5 dernières minutes elles sont pas anodines, les entrants ont été intéressants. C'est prometteur, il y a des choses, mais moi je pense que l'OM, si tu me demandes aujourd'hui si l'OM est guéri, je pourrais pas vous le dire. Mais tu as senti quand même un soulagement, tu as quand même senti que l'OM, concrètement, n'a pas, comment dire, n'a pas encore cette sérénité offensive et cette sérénité qui fait que tu te sens serein dans les matchs. Ça va venir, sans doute. Je pense que l'OM, au fil des semaines, vont travailler, vont bosser. Et je pense d'ailleurs que l'OM, là, ils vont notamment avoir un calendrier, ils vont affronter notamment Nice. Après, ils iront voir Dijon, Montpellier, Lorient, Reims, et ainsi de suite. Mais moi, de mon point de vue, l'OM, moi, m'a beaucoup plu. L'OM m'a beaucoup intéressé. Et j'ai trouvé que cette équipe, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette équipe de l'OM, concrètement, elle, je regardais un petit peu le classement, etc. Cette équipe de l'OM, c'est une victoire difficile, c'est une victoire qui n'a peut-être pas été évidente, mais c'est une équipe qui a gagné. C'est une équipe qui, voilà, par rapport à ça. Voilà. Bon, allez, on va passer au top et flop. Comme à chaque fois, vous commencez à avoir l'habitude. Les top et flop, avec donc bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors, concrètement. Je vais pas tourner autour du pot. Au niveau donc des flops, j'ai trouvé, alors, c'est mon avis, je trouve que Khaled Alvaro Gonzalez, je l'ai trouvé un petit peu en deçà de ce qu'il devait proposer. J'ai trouvé que au niveau de l'anticipation, il n'a pas bien défendu, notamment surtout en première mi-temps. J'ai trouvé aussi l'état d'esprit de Kaoui que j'ai pas trouvé très bon. Voilà, je l'ai trouvé. D'ailleurs, l'entrée de Pape Gay a fait que l'équipe s'est dynamisée d'un coup. Voilà, je l'ai trouvé assez inintéressant, Karaoui. Alors, pour le but, c'est vrai que on est dans une optique de décision. C'est vrai que Lirola et Camara font pas un mauvais match. Mais le problème, c'est que Lirola, il loupe le marquage. Et Camara fait malheureusement une erreur. Il met en jeu, tout simplement, il met en jeu Brassier. Donc je vais pas le mettre en flop, mais je ne mets pas en top non plus. Voilà. Mandanda, que je mets en flop pour une raison, c'est que il fait une erreur. Pour moi, je vais dire la vérité, si il rate son dégagement et qu'il y a but, il n'y a rien à dire. Voilà, il n'y a rien. En plus, il fait pas grand-chose concrètement. Il fait pas grand-chose. Il y a un but, une erreur, ça fait quand même beaucoup. Et je pense que Mandanda, l'OM va devoir trouver un gardien de but parce que je pense que Mandanda cette année, c'est pas la grande forme. Au niveau des Brestois, alors les Brestois, ils ont été très courageux, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Mais moi, je mets Pierre Gabriel, pourquoi? Pierre Gabriel, il a fait tous les ballons sont passés sur son côté. Déjà, un. Ensuite, Brassier, je vais le laisser parce qu'il a marqué, mais s'il ne marquait pas, il finissait en flop. Voilà, clairement. Chardonnay, que j'ai trouvé très moyen, notamment surtout en deuxième mi-temps. Pierrot, parce qu'à un moment donné, tous les ballons partaient sur son côté aussi. Hein, la défense était après en difficulté. Jean-Lucas, parce qu'à un moment donné, il fait une erreur qui fait que ça occasionne le but, puisqu'il veut faire, je sais pas ce qu'il veut faire d'ailleurs, il veut tenter un truc, et au final, alors c'est certes le troisième but, mais il veut tenter un truc, et au final, ça ne marche pas, voilà. Et puis, la vérité, les attaquants, on les a pas vus du côté de... Les attaquants, on les a pas vus du côté de le Doiron et on les a pas vus. Moi, je sais pas, on les a pas vus. Le système offensif, à part Fèvre qu'on a un peu vu, sinon, Paul Lannes, je l'ai pas vu. Charbonnier, je l'ai pas vu. C'est vrai que ça a été quand même compliqué. Et puis, l'Arseneur, on va le mettre quand même en top parce qu'il a tenté quelques petites choses, mais c'est vrai qu'à part ça, ça a été quand même un peu compliqué. Voilà, donc... ah oui, je ne l'ai pas cité, bien sûr, je ne l'ai pas cité. Oh là là, quelle erreur. Balerdi. Ah oui, je n'ai pas mis les tops du côté de l'OM, voilà. Balerdi, que j'ai trouvé très bon, voilà, dans la construction, dans la couverture, vraiment très intéressant par rapport à ça.
Caleta-Tsar aussi, que j'ai trouvé bien, notamment d'ailleurs, un fait intéressant, voilà pourquoi il a remplacé Alvaro González, parce que c'était peut-être celui le moins bon de tous. Thauvin, très bon, voilà, Thauvin, que j'ai trouvé excellent. Milic, que j'ai trouvé, même s'il a marqué qu'un but, il a pesé, il a essayé d'apporter quelque chose, il a fait des remises, il a essayé de faire ci, il a essayé de faire ça. C'était intéressant ce qui a été proposé. Bon, en tout cas, voilà, et Payet qui, sans être un méga top, a été intéressant par rapport à ça. Voilà, donc pour le classement, on va quand même le regarder. Alors attendez, je vous mets le classement comme ça, c'est réglé. Classement Ligue 1, voilà. L'OM donc récupère donc 3 points, donc 45 points. Voilà, prend donc la 5e place en attendant bien sûr que Lens joue leur match. Et Metz, bien évidemment, puisque. Non, pas Metz. Donc voilà, Lens, ils sont quand même à 10 points de Monaco, donc il ne faut quand même pas s'emballer, hein, les Marseillais. Mais c'est bien, c'est prometteur et c'est finalement ce qu'ils font. Du côté de Brest, oh, une défaite qui est assez anecdotique dans le sens où Brest a 34 points. Brest va recevoir notamment la semaine prochaine. Alors, et surtout un truc très intéressant, ils prennent des points là où il faut. Là on a pu le voir, hein, on va prendre le cas. Brest, ils prennent 3 buts 1 contre Dijon, c'est ce qu'il faut faire. Et là, ils vont affronter Lorient. Voilà, un derby breton. Donc ça va être très intéressant. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et prenez soin de vos Ibusiens. Et ciao tout le monde.